vais laisser la parole à Emeline qui va nous faire un petit condensé de l'ensemble des interventions qui a eu lieu via la restitution graphique qu'elle a fait au fur et à mesure de la rencontre. Donc, Emeline, je vous invite à monter sur scène. Vous voilà. À vous, Emeline. Bonjour, merci Sarah. Alors, je suis cachée parce que vous voyez à la place de ma caméra une planche de synthèse, de restitution graphique que je vous propose de parcourir ensemble en conclusion. Donc aujourd'hui, le 3 décembre, nous parlions de la crise sanitaire comme opportunité pour monétiser ces activités numériques, donc, dans le secteur patrimonial et culturel en particulier. Sarah nous a fait une introduction sur ces dispositifs numériques, donc c'est une histoire plutôt ancienne. Depuis les années 80, il y a un certain nombre de dispositifs numériques qui ont émergé, des bornes tactiles, des CD-ROM, des applis, des QR codes, des casques VR et plus récemment des podcasts. Alors bien sûr, le confinement, c'est une opportunité, mais on se rend compte que les activités numériques, les services numériques ont un coût qui est non négligeable. Alors, il y a un potentiel de développement. Maintenant, quelle place accorder à ces services, quel coût accorder à ces services et pour quel retour? On a eu un certain nombre d'intervenants qui nous ont expliqué les actions qu'ils ont menées pendant le confinement. Donc, le musée de la Grande Guerre, Aurélie nous a parlé du dispositif qui est un dispositif monétisé depuis 2014 à destination des scolaires dans un premier temps. Ce contenu a été mis à disposition du grand public. C'est un contenu riche qui reste en ligne et qui favorise l'engagement. Il y aura aussi des Facebook Live qui vont être menés. Nicolas, de son côté, au Mémorial de Verdun, nous a parlé des visites virtuelles, des panoramas à 360 degrés d'un certain nombre de collections. Ils ont également une application Reporter de guerre, une application sur tablette, et des MOOC qui étaient à la base uniquement sur une plateforme dédiée aux MOOC et qu'ils ont décidé d'ouvrir sur YouTube. En ce qui concerne les visites virtuelles, donc ils sont partis sur un modèle freemium, donc gratuit versus payant. Ils constatent néanmoins un écart important entre le type de consommation de ces différents contenus. Bruno et Magali nous ont parlé de l'association, le partenariat entre History et l'Urban Museum avec un dispositif complètement immersif à travers l'Histopad pour faire découvrir les collections. Un certain nombre d'opérations ont été menées, notamment pour le D-Day, auprès de différents musées et institutions américaines. Amélie, de son côté, chez Artips, nous a expliqué quelle était la vocation d'Artips. Donc, ce sont 30 salariés et un certain nombre de newsletters qui cumulent 1 million d'abonnés. L'objectif, c'est de décrypter les savoirs. Pendant le confinement, plus de 300 000 heures de contenu culturel ont été consommées à travers des dispositifs numériques originaux, et il s'agit de rendre l'appareil à ces institutions qui ont aidé Artips à voir le jour. Enfin, l'Ordre du ministère des Armées nous a évoqué l'appel à projet, donc service numérique innovant destiné au tourisme de mémoire et d'histoire en France. Cet appel à projet, alors quelques chiffres clés, il existe depuis 2016, il est reconduit cette année. On peut compter en moyenne 20 000 euros d'aide par projet pour un coût moyen par projet de 45 000 euros. Et l'appel à projet est ouvert, donc on vous encourage à y participer. Ensuite, un certain nombre d'échanges ont eu lieu pendant à la suite de ces présentations, donc sur notamment la tarification et le côté B2B. Donc, on se rend compte que la qualité de l'expérience prime avant tout. Attention néanmoins aux freins technologiques. Le B2B parce qu'à l'heure du tout gratuit et quand on analyse nos propres habitudes de consommation, on se rend compte qu'on ne veut pas faire payer la démocratisation de la culture et nous-mêmes, on ne veut pas forcément payer pour accéder à ces contenus. Donc, ce sont plutôt les fondations, les éducations qui payent cette expérience. Et elles payent cette expérience aussi pour se réapproprier les contenus. Avec l'idée de faire une pré-visite, donc se réapproprier la visite avant de la présenter, par exemple, à des scolaires. C'est tout un nouveau métier qui se crée, tout un nouveau métier de médiation aujourd'hui avec ces nouveaux dispositifs.
Alors, oui, des grandes plateformes, ben, je ne sais plus qui a dit ça, mais on a des musées à gérer, nous. Donc, voilà, attention, un vrai enjeu de notre côté, avec aussi un côté important sur l'implantation territoriale. Enfin, sur le financement, donc question du public, plusieurs sources de financement possibles, le mécénat de compétences, les aides à travers les appels à projets, la redevance par billet, mais en petit mot de la fin, attention parce que le retour sur investissement n'est pas toujours financier. Tout à fait. Merci beaucoup, Emeline, pour cette conclusion très efficace. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et des auditeurs qui nous ont écoutés. Voilà, je trouve que cette conversation a été très riche un certain nombre de pistes ont été lancées. Je pense qu'on est qu'au tout début d'un processus, voilà, qui aujourd'hui a le mérite d'arriver, d'occuper nos débats aujourd'hui. Il sera intéressant, je pense, de revenir et de reposer ces questions d'ici 1 an, 2 ans, et voir un petit peu quel chemin se faire naturellement. En tout cas, merci à tout le monde et je cède la parole à Antoine. Oui, merci à tous et à toutes. Donc, je fais la conclusion de la conclusion de la conclusion, mais juste pour effectivement déjà bien remercier Sarah pour son animation, ainsi qu'Emeline pour ses restitutions graphiques, la DPMA qui donc a porté ce cycle donc de webinaires. Je reviens très rapidement sur quelques conclusions. Donc, on a eu 3 webinaires extrêmement riches, extrêmement denses en partage et en contenu, qui ont permis tout d'abord en fait de fixer quelques évolutions sur les relations au public qui ont pu être constatées durant cette période très particulière qu'induit la crise sanitaire. On est revenu aussi au-delà des nouvelles relations en ligne et physiques avec ces publics, sur les nouveaux modèles d'organisation, des compétences aussi qui sont peut-être revalorisées, qui sont re-questionnées en fait au sein des institutions culturelles, et on boucle en fait ce cycle par tout un ensemble de réflexions sur la monétisation. On le voit à quel point en fait toutes ces questions sont extrêmement riches, sont extrêmement importantes à se poser. Les prochains mois en fait sont particulièrement importants à suivre. Donc, bien sûr, nous reviendrons sur tout ça. Dans un futur très proche, vous accéderez à l'ensemble des replays, des interventions avec différentes ressources qui vous seront communiquées, toutes celles qu'on a pu évoquer, notamment dans le cadre du webinaire. Et puis, on verra quelles sont les futures étapes et les prochaines étapes à mener pour vous accompagner, pour réfléchir ensemble aussi à la façon dont on peut donc mettre en œuvre toutes ces évolutions, toutes ces sources d'innovation, ces pistes d'innovation qu'on a pu identifier en échangeant ensemble. Donc un grand merci à tous et à toutes pour cet engagement, et puis on ne peut dire qu'à très bientôt. Bonne journée et donc à très bientôt.